Coucou mes petits loups, mes petites louves, je vous propose une petite guidance amoureuse et là spécifiquement pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur mais qui n'ont plus de nouvelles, qui ne sont... Il n'y a plus de contact, pas de SMS, rien, que dalle. C'est le désert total. Donc avec ce temps de repos forcé, de voir un petit peu ce que votre autre, la personne de votre cœur, voir si elle pense à vous, si elle s'inquiète pour vous, voilà ce genre de petits messages réconfort, guidance réconfortant plutôt. Voilà, on va voir un petit peu ensemble qu'est-ce qui se profile, je veux dire actuellement. Donc là, c'est vraiment en ce moment. Le petit tarot de l'amour, on verra son état d'esprit, on verra un message de son âme. On verra je vais voir déjà dans quelle énergie il peut se trouver avec le jeu d'Algariel. Donc j'ai rien préparé. Donc voilà, donc il faut le temps de battre les cartes. Alors, moi, ça m'indique... alors, plutôt avec les écrits, parce que... Enfin, moi, j'ai l'impression... l'énergie d'écrire. Peut-être qu'il envisage d'écrire. Voilà, c'est... mais c'est confus. C'est confus. Il commence et il arrête. Je dis il par simplicité, donc la personne dans votre cœur pense à vous écrire et puis à un moment donné elle arrête et puis même si elle écrit, je veux dire par SMS, elle efface par mail ou même par lettre, hein, je veux dire une vraie lettre, hein, de dire je jette le papier à la poubelle. Là en ce moment c'est la personne de votre cœur, elle est un peu en stop and go. Maintenant, on va voir avec le tarot de l'amour, qu'est-ce qu'il en est. Alors, quelles sont les pensées de la personne de cœur de mes petits loups, de mes petites louves? Bon, j'en ai déjà deux qui sont sortis. Voilà. Alors, est-ce que... Ok, là, j'en ai encore deux. Bon, je les prends par deux, hein. On va pas, voilà, je vais mettre comme ça, on verra après. On verra un peu ce qu'il en est. Alors, la suite. Ah, une petite carte. Bon, en tout cas, elles sont parlantes, hein. Elles viennent spontanément. Donc, je pense qu'il y a une volonté de... Oh! Alors là, je vous la montre. Je vous la montre parce que je crois qu'elle symbolise tout. Les amoureux, l'union. Donc même si la personne est un peu en stop and go, je veux écrire, je veux reprendre contact, il y a quand même dans ses pensées intimes, je pense qu'il y a un désir qui se matérialise beaucoup plus facilement maintenant que on va dire on est tous un petit peu chacun chez soi, on est en période de retraite. Moi j'appelle ça, c'est une petite retraite introspective. Ça permet à faire de l'introspection. Et donc la personne de votre cœur, elle réfléchit. Elle réfléchit. Un peu obligée, hein. Après peut-être qu'elle travaille en télétravail chez elle et donc c'est un peu différent. Donc elle est occupée, mais son esprit quand même est pas mal axé sur vous. Allez, on va voir un petit peu avec le reste, hein. Peut-être que je me trompe, hein, mais bon, celle-là, elle était sortie, elle est jolie, quoi. Ouais, d'accord. Ok, ouais, d'accord. Je vois les énergies. Ouh! Je vois l'énergie, on va dire, les pensées de votre personne de cœur. D'accord. D'accord. Et la petite dernière. D'accord. Bon, effectivement, je vais pas les prendre, dans l'ordre parce que c'est plutôt les mots qui me viennent entre eux. Donc la tristesse et la confusion.
Oui, c'est de se dire, peut-être que la personne se rend compte que, sans vous, ça je sais pas, il y a une perte, il y a quelque chose et qui la rend, complètement confuse. La personne de votre cœur, elle est dans la confusion totale. Alors peut-être, je dis bien peut-être que, c'est vous qui avez décidé de mettre un stop, et puis, voilà, là, elle est un peu, vraiment dans la tristesse parce que elle s'attendait peut-être pas à ce que vous lui mettiez un stop, que vous alliez toujours être, je veux dire, là, présente, patiente. Et puis, elle se rend compte que vous avez plus de caractère que prévu. Euh, mais il a de bonnes énergies. Enfin, là, je dis il de temps en temps parce que moi, moi de toute façon, je suis hétéro, donc voilà, moi, c'est les hommes. Mais voilà, c'est l'impulsion, c'est l'équilibre, c'est la flexibilité, donc la magie, la personne de votre cœur, elle se rend compte qu'elle a tout en elle. C'est elle qui a le pouvoir de transformer, on va dire, les choses et puis de retrouver l'équilibre. Alors après, bien entendu, il y a l'ordre divin, le 11, donc bon, je peux le faire, allez, je le fais. Le 11, c'est le chiffre des flammes jumelles. Mais bon, je veux pas trop m'en établir, mais voilà, c'est peut-être justement d'être avec sa moitié, sa vraie moitié, son amour véritable. Et là, la personne, elle se rend compte qu'elle a peut-être manqué de flexibilité, d'ouverture, d'esprit, de cœur, et même d'intuition, hein, je veux dire, parce qu'avec l'œil, un peu l'œil égyptien, c'est de voir, et la croix de Ankh. C'est de voir au-delà des apparences. Et justement, la croix de Ankh, c'est vraiment le symbole de vie hein, éternelle, on va dire. Voilà, de vie et de mort. Donc là, tout dépend de votre personne. Et c'est pour ça que, en fait, c'est un petit peu sa punition, quelque part. Je veux dire, c'est peut-être un mot très fort, hein, mais je veux dire, peut-être que pour celles et ceux qui ont coupé les ponts, eh bien, ça lui amène à se faire une vraie réflexion sur ce qu'il a en lui, sur ce qu'elle a en elle, ce qu'elle désire au niveau de l'amour. Voilà. Donc, et la confusion, oui, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi? Et puis, peut-être aussi la confusion de se dire, mais si je reviens vers cette personne, est-ce qu'elle va accepter de discuter avec moi ou non? Donc là, vous êtes libre d'accepter ou non, hein. Mais elle y voit, elle retrouve un peu de vitalité, de soleil, de chaleur. Et en plus, elle a envie de partager de bonnes choses. Je veux dire, là, il y a une ouverture. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une réelle ouverture parce qu'il y a quand même une libération, une métamorphose. Et la carte, elle était juste en dessous de tout ce qui était abondance et vitalité. Donc, il y a un regain d'énergie. Et puis, en plus, de toute façon, en plus de la magicienne, on a l'architecte. Donc, là, il ou elle a bien conscience que c'est maintenant à lui de construire ce qu'il a envie, hein. De se rendre compte de si vous êtes la personne qui lui est destinée. Donc c'est à lui de rebâtir peut-être les fondations d'une relation saine, enfin peut-être de tout reconstruire, peut-être avec vous, voilà. Et donc il a les cartes entre les mains parce que vous lui avez dit stop, hein, et de ce fait-là, là, lui, il a certainement peur. Et ouais, c'est ce qu'on me dit. Ouais. Les femmes ont beaucoup plus de punchy de temps à autre quand il faut mettre des stops. Et les hommes, ils se montrent souvent. Alors, oui, ce sont mes propres propos, hein. Je vais pas généraliser parce que j'aime pas les préjugés, mais on va dire que dans la plupart des cas, il y a beaucoup plus de femmes qui vont mettre des stops
que les hommes. Donc les hommes sont quand même de grands nounours, hein. Parfois ils se montrent forts et tout ça, mais en fin de compte ils ont des cœurs de chamallow. Donc voilà. Bon, je tombe pas dans les préjugés parce que des fois il y a des femmes sans cœur et vice versa. Donc et il y a des hommes qui ont le courage de quitter une femme. Enfin bref, voilà. Mais c'est vrai que là, pour ce tirage, moi j'ai l'impression que l'énergie qui domine, on va dire, la situation actuelle, c'est la féminine, c'est la femme. C'est la femme envers son masculin, enfin envers sa personne de cœur. Donc là, la personne de cœur, elle se dit que bon, bah, elle a peut-être tout à reconstruire. Et puis, bah, c'est pour ça qu'elle est un peu à se dire qu'est-ce que je fais, comment je fais. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a l'écriture il écrit, il efface, il écrit, il efface. Parce qu'il a peur des mots qu'il va employer, alors que au plus profond de lui, tout ce qu'il désire, c'est l'amour. Mais après, peut-être qu'il a peur de l'amour. Ça, c'est peut-être une personne aussi qui a peur de l'amour, hein. Peur d'être heureux aussi, hein. Donc, on a tous droit au bonheur, à l'amour véritable. Et j'ai même pas montré la dernière carte. Ah oui, bon bah voilà, bah, c'est la sagesse. Donc il va retrouver sa sagesse, une certaine sagesse, un apaisement pour se dire bon bah je prends mon téléphone, je prends mon stylo, enfin bref, pour écrire. Et puis bah si je me prends avant, bah je me prendrai avant, mais au moins j'ai retrouvé un peu de sagesse et d'apaisement. Moi c'est ce que j'entends, c'est que la personne elle est tellement confuse que ses énergies vont dans tous les sens, mais vraiment dans tous les sens, et donc ça fuse. C'est un coup il est positif, un coup il va être dans des basses énergies, à être complètement raplapla quoi. On va aller voir un petit peu son état d'esprit. Mais vous avez une très belle carte, hein. Vous savez qu'à l'intérieur de lui, il y a ça, mais pour le matérialiser, peut-être qu'il lui faudra du temps. Alors on va aller voir avec le tarot psychique un petit peu son état d'esprit. Qu'est-ce qu'il traverse? À quoi il pense quand il pense à vous? Ok. Je sais pas combien de cartes je vais prendre, je sais pas. Je verrai jusqu'à ce temps que ça se passe. Bon bah je fais tomber mes boîtes aussi, bon c'est pas grave, hein. Ça tombera pas plus bas. Alors l'état d'esprit de la personne de cœur. Ok. Bon ça va, j'ai pas... Ça va, elles sortent pas mal. Ouh, il y en a une qui est sortie, qui a sauté, qui est tombée par terre. Oh, génial. Bon, je l'ai vu. Mais je la retourne quand même. Vilaine. Ah là là. Oh, génial. Ah, il y a de belles énergies, hein. Moi, là, je viens d'en voir deux. Je me dis, ça sent un changement, on va dire. En ce moment, avec cette retraite, ce retour à soi, on arrive à faire face à nos désirs les plus profonds, j'ai l'impression. C'est la sensation. Est-ce que j'en prends encore une ou pas? Je sais pas. Si elle vient, c'est bien. Si elle vient pas... Non, elle vient pas. Donc j'arrête là. Allez, on va voir. Ok. Ça ne m'étonne pas. Ah ouais, je suis pas étonnée. Ça sent la lutte. Ça sent la lutte. Ah, d'accord, ouais. Ah oui. Oh, joli. Alors, comme je le disais, bon, bah, lui, enfin, votre personne de cœur, il est un peu en conflit intérieur. C'est conflit intérieur, et puis peut-être qu'il est défaitiste. Il est à se dire, je préfère retourner dans ma grotte, et puis voilà, je veux pas remonter à la lumière.
La lumière est là-bas, hein, et lui il descend, hein, lui il descend dans le sombre. Alors peut-être qu'il faut d'abord aller pour cette personne de voir toutes les, je veux dire, la partie sombre de sa personnalité, ou même de faire une introspection sur le passé par rapport à ses vies, relations amoureuses, pour pouvoir revenir en force. Voilà, c'est de retrouver sa force, de retrouver être maître de, parce que là c'est pas l'autorité, je la prends pas comme l'autorité, mais d'être maître de son destin, et puis peut-être de se remontrer très masculin, hein, je veux dire très voilà, charismatique, et voilà, de montrer que il peut être l'homme de votre cœur, hein. C'est ce que j'ai l'impression. Après, nous avons la lumière. Donc voilà, là, il vous voit comme une lumière, hein. Il vous voit comme une lumière, et il vous voit comme quelqu'un qui peut l'aider à se transformer. Voilà, et même pour vous, je veux dire, c'est de retrouver votre lumière intérieure et de vous transformer peut-être avec votre personne de cœur, hein. Parce que en plus, on a le chakra racine, donc c'est les bases, c'est la première base. Donc comme il y avait l'architecte, il a envie de recréer de nouvelles bases, peut-être justement par rapport à ce qu'il a appris sur l'amour, sur la famille, enfin sur ses valeurs. Voilà, peut-être. Et en plus, moi, ce que je dirais, que c'est au travers de vous. Enfin, vous allez être un binôme, parce que c'est presque un binôme. Voilà, c'est la fusion. Je la garde, cette carte-là. C'est la fusion, et donc de construire des bases solides à deux. Voilà, et vous allez vous aider à trouver, à mettre en lumière vos qualités, vos valeurs, vos principes, tous les deux. Et donc vous allez être tous les deux à vous apporter de très bonnes choses pour pouvoir construire de belles bases. Et en plus, ensemble, ensemble, en fait, vous allez matérialiser de bonnes choses, je veux dire, d'un point de vue peut-être financier. Peut-être que vous allez vous dire, bah tiens, j'aimerais peut-être ouvrir quelque chose, enfin, travailler peut-être même ensemble. Voilà, et ça sera une grosse passion, ça sera une passion commune, où il y en aura un des deux qui sera porteur de la passion, et l'autre va apporter ce côté un peu terre à terre. Il y en a un des deux qui est terre à terre, et l'autre qui est plutôt spirituel. Bah, c'est joli, hein. Là, on part sur du conflit intérieur pour aller vers une transformation. Et même par rapport à vous, je veux dire, là, vous êtes dans une transformation. En fait, vous attendez que ça. J'ai l'impression que ce soit l'un ou l'autre, vous attendez presque de vous, comment je pourrais dire, d'exploser comme des lumières, enfin, de faire un feu d'artifice ensemble. Je veux dire, il y en a un, c'est l'artificier, et l'autre, c'est vraiment la petite fusée qui va aller dans la nuit, et qui va faire un très bel artifice, quoi. Bon, bah, c'est pas mal, hein, c'est très très chouette. Mais il y aura quand même une lutte, hein. Il a une lutte, votre autre, il a une lutte intérieure à faire, hein. Et vous, surtout, enfin, ça c'est peut-être un petit conseil, mais bon, après vous en faites ce que vous voulez. Pensez à vous. Pensez à vous, et puis faites des choses que vous aimez, enfin voilà, enfin laissez-le venir à vous. N'allez pas vers lui, parce qu'il a besoin de se tendre peau aussi, pour réfléchir, sans que vous soyez à ses côtés, sans que vous vous matérialisez par SMS, par mail, enfin voilà. C'est le petit conseil de Mary, parce que de toute façon ça va le perturber plus qu'autre chose, et puis ça va pas l'amener à aller dans les profondeurs de son âme. Et justement, qu'est-ce qu'elle dit, son âme? Eh ben, wow. On est sur le principe masculin. Donc, forme et conscience sont les deux aspects nécessaires à la création. Donc là, il faut qu'il prenne conscience de son pouvoir masculin et de sa place en tant qu'homme auprès de vous. Voilà, donc là, ça part d'une pensée pour aller se concrétiser vers le côté matériel.
Donc là, il est vraiment dans un... Son âme le met en confrontation avec ses réels désirs, avec ses réelles aspirations, ses vrais sentiments. Et au-delà de se montrer fort ou courageux, enfin bref, c'est d'être en face de ce qu'il a envie d'être. Et l'alchimiste, un marcheur sur le sentier de sa vérité, traversant les dédales de sa déconstruction, reconstruction, son alchimie véritable. Bon bah voilà, j'avais même pas lu la carte. Bon, il comprend que c'est lui, hein. C'est lui qui doit, enfin qui doit. Il n'est pas obligé, mais je veux dire, il a conscience que c'est en lui-même qu'il peut faire évoluer les choses. Et puis, bon, bah, bien entendu, il y a le mot déconstruction, reconstruction. Donc, comme on avait le chakra racine, oui, il a peut-être des choses à balayer du passé, de détruire. Et cette période de destruction, bah, peut-être que c'est compliqué aussi pour lui, hein. Je veux dire, c'est pas toujours facile d'avoir vécu je sais pas combien d'années. Et puis, en fin de compte, de voir l'amour sous un autre angle, une autre perspective. Parce que je ressens que ce sont des personnes, vos personnes de cœur sont des personnes terre à terre, presque logiques, cartésiens, un peu bloquées du côté spirituel, ou alors avec d'anciennes grosses blessures du cœur qui font que l'amour véritable, on va dire, ça leur est totalement inconnu. Et je vais tirer, bah oui, j'ai pas montré, c'est The Whisper of Love. Je vais tirer une ou deux cartes, j'en sais rien, pour vous, quoi. Un message de sa part, de son âme, de son esprit, de son cœur, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il a à dire. Bon, moi j'essaye, et si elle vient, c'est bien, si elle vient pas, tant pis. Eh ben, elle vient. Alors, les deux derniers petits messages. Alors, en fait, là, c'est vous. Enfin, il vous voit comme ça. Il vous voit que vous êtes plein de gentillesse. Et sincèrement, il voit que vous apportez de la joie, de la lumière autour de vous. Vous êtes quelqu'un de simple. Et c'est vos énergies. Donc peut-être que justement, il ressent vos énergies, on va dire, de joie. Il les ressent. Il les ressent. Donc voilà, en fait, en clair, il vous dit, bon, restez tel que vous êtes. Restez, de toute façon, on doit être soi-même. Même en amour, je veux dire, c'est la base. Et l'union des cœurs, bon, bah voilà, il y a quand même, même si vous n'êtes plus en communication, il y a quand même une communication, une connexion peut-être, je veux dire, pendant la nuit, hein. Vos deux âmes se reconnectent, hein. Donc bon bah voilà, vous êtes malgré tout connectés, mes petits loups, mes petites louves. Voilà, écoutez, c'était des messages pleins d'espoir. Patience, patience, occupez-vous de vous, bichonnez-vous, faites tout ce que vous avez envie de faire le temps de cette retraite, je veux dire forcée. Donc prenez les bonnes choses, prenez la vie du bon côté en cette période. En tout cas, moi je vous le souhaite. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de lumière. Et puis je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous mes petits loups, mes petites louves.